Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'occuper de la partie refacto de notre code. Donc sans plus attendre, on va commencer par notre subscriber, notre article. Et on voit qu'on a des choses en commun ici. La seule chose, c'est que juste avant ça, on va créer des exceptions. Authentification exception. Et la deuxième, ce sera ici, ressources, access, exception. Donc bien évidemment, on va devoir changer le nom de la classe. Parfait. Ce que je vais faire, c'est la même chose de l'autre côté. HTTP exception. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'article. Ici, on voit qu'on a une méthode qui s'appelle check. Donc si on regarde, ça va se retrouver dans article, article authorization checker, et on a notre user authorization checker. Donc, ce qu'on va commencer à faire, le plus important, ce sera de refacto tout ça, parce que si on regarde, ici, on a exactement les mêmes méthodes de part et d'autre. La seule différenciation qu'on a ici, c'est au niveau du nom de la classe, et peut-être une petite subtilité comme ici le get author uniquement. Donc on va commencer par créer deux autorisations. La première autorisation ce sera sur l'authentification et la deuxième autorisation ce sera sur les ressources. Donc, on va créer notre première classe. Donc authentification checker, et on va créer, on va plutôt réutiliser celui-ci, on va faire un rename authentification checker interface. Hop. Ici, dans l'authentification, on va juste garder cette méthode. Hop. Et puis ici, on va faire un implement de authentification checker interface. Ici, on fait un alt enter. On va voir ce qu'on va ajouter tout à l'heure ici. Ensuite, on va faire exactement la même chose, mais avec ressources access. Alors, hop, ressources access checker. Eh bien, on va faire pareil pour l'interface. Ressources access, hop, access checker interface. Parfait. Ici, on prend ça. Alors là-dedans, on va plutôt se dire, on va faire un can access. On va commencer à implémenter donc dans ressources checker ici notre interface. Hop. Alors dans notre ressource access checker, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par lui insérer notre security. Toujours à l'aide de l'auto-wiring de Symfony, on peut se permettre de faire tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va updater notre interface. On retourne au niveau de notre classe et ici, on va se dire si notre
utilisateur courant, donc security, get user. Alors, pour éviter d'avoir une très grande profondeur et de refaire encore un get ID ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est directement utiliser ça. Là-dedans, avoir un user interface de Symfony. Donc, on va plutôt l'appeler user et user. Donc, première chose que je vais faire, c'est un if. Ici, si user get ID est différent de l'ID qu'on réceptionne, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une exception de type ressource access exception. Et là, on va lui dire response du composant HTTP Foundation. Donc, ce sera un HTTP unauthorize. Donc, ça, c'est pour le code. Et pour le message, on va lui dire, eh bien, dans notre ressource ici, ce sera ce qu'on avait juste là, c'est-à-dire que ce n'est pas notre ressource. Donc, je vais faire un copier-coller de ça dans notre interface et je vais en faire une constante. Donc, message hop. Et dans ce cas de figure, ici je vais pouvoir lui dire donc hop, self, et là je vais lui dire message hop, error. Et bien vous savez quoi, on va faire pareil pour l'authentification. Donc je vais récupérer ça, je vais venir au niveau de l'interface de l'authentification, je vais créer const, on va le laisser ça comme ça. Pareil pour notre authentification checker, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai dans ressources checker, je vais récupérer ça. Hop. Donc là j'ai mon utilisateur et là je vais lui dire 10 user. Une fois qu'on a vérifié qu'on était bien authentifié, si on ne l'est pas, on va lever une exception. Voilà. New Authentification Exception. Parfait. Donc là, je vais faire pareil. Je vais faire un coup de response. Response. Response HTTP Foundation. Et ici, je vais lui dire unauthorize. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire self. Message d'erreur. Parfait. Donc là, ici, on a ces deux méthodes, ces deux classes qui vont nous permettre de définir si l'utilisateur est authentifié et s'il a accès aux ressources. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un service qui va s'appeler ressource updater. Services. Parfait. Là, je vais faire un petit copier-coller et ici, je vais l'appeler updater interface. Interface. Ici, dans notre interface, on va lui dire, eh bien, on va te créer une méthode qui va s'appeler public function process et on va t'envoyer notre méthode. Ensuite, on va t'envoyer un utilisateur interface user et on va te renvoyer un booléen. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, dans ce cas de figure, je fais un implement de ressource updater interface. Donc on fait la même manip.
array méthode load. Ici, on va lui dire patch. Et on va lui dire delete. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire maintenant, tu vas nous injecter une ressource access, ressource access, checker interface. Alors pourquoi l'interface? Effectivement, moi ce que je veux, c'est que la classe qui va être injectée ici possède obligatoirement un contrat, et dans ce contrat, je veux qu'il y ait un can access. Donc si je veux pouvoir utiliser mon can access dans ressource updater, il faut que je m'assure que la classe le possède. Et la seule garantie que j'ai aujourd'hui, c'est que s'il implémente cette interface-là, il a automatiquement le can access. Ensuite, alors, vu que ça va être un peu long, je vais le mettre à la ligne. Et ici, je vais lui dire, je veux que tu m'injectes l'authentification checker. Alors, authentification checker, hop, interface. Ici, authentification checker. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais générer les propriétés. Je vais bien évidemment enlever le PHP doc. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'ici, je vais déjà faire un if in array. De quoi? De la méthode que j'ai. Ou ça, dans notre tableau des méthodes autorisées. Et sinon, le ressource checker. Et dans ce cas de figure, je vais utiliser le can access. Et là, je vais lui envoyer le user ID. Get ID. Si tout se passe bien, donc s'il n'y a aucune exception de levée, eh bien, je fais un return true. Sinon, je fais un return false. Sans plus attendre, on va aller au niveau, donc ici, au niveau de notre user subscriber, on voit que on a quelque chose d'assez similaire à article aussi. Bon, on va factoriser ça aussi. On va se dire ici que ça va être plutôt une classe qui va s'appeler, on va plutôt utiliser cette classe-là, rename. Ici, on va l'appeler ressource updater subscriber. Je rename la classe. Parfait. Ici, je n'ai pas besoin de ça. Je vais mettre ici plutôt notre ressource. Hop. Ressource updater interface. On garde la même logique. Ici, je vais faire un ressource updater. J'enlève ça. J'enlève ça. Hop. Parfait. On va garder ça comme avant. Ici, on garde donc la méthode. Ce que je vais avoir besoin ici, c'est de garder notre contrôleur. Et à la seule différence, c'est que maintenant, on va pouvoir lui dire, au lieu de te focaliser sur ça, eh bien ici, on va avoir un objet. On ne sait pas de quel type est cet objet, mais par contre, moi, je veux que cet objet soit de type user ou, et dans ce cas de figure, on n'a plus besoin de ça, de notre objet qui serait instance of article. Parfait. La seule chose un peu subtile, c'est que maintenant, notre user ici, on n'a plus aucune garantie que notre user, c'est notre user. Donc on est dans l'objet user. Par contre, on sait qu'au niveau de notre article, donc on va voir un user égale object instance of user. Dans ce cas de figure,
Hop. Ici, on va utiliser une condition ternaire. Donc, on va lui dire, si c'est, en gros, ici, si cette condition est validée, je t'envoie objet. Donc, si l'objet est de type user, je te retourne l'objet. Sinon, je te retourne donc objet get, hop, get author. Et bien ici, on vient de définir que quoi qu'il arrive, notre utilisateur, soit il va être de type user et donc automatiquement je lui envoie direct l'user, soit il va être de type article et dans ce cas de figure, je vais aller récupérer l'auteur. Et notre auteur, eh bien, c'est un type user interface. Que demander de plus? Mis à part le fait que ici, on va faire un ressource updater process. Donc de notre user, donc là, ce qu'il attend, c'est plutôt l'inverse. Méthode et user. Ici, on va récupérer directement notre event, comme avant, get request et get méthode. On va se mettre sur plusieurs lignes. Ce sera plus lisible. Et ici, je veux can process. Puisque là, on sait qu'on retourne un booléen. Parfait. Dans ce cas de figure, si donc can access, donc true, eh bien on sait qu'on est dans le cas de figure d'un update de notre ressource. Et dans ce cas de figure, bah, on va pouvoir setter le set updated at. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Maintenant, on va faire un peu de ménage. On va supprimer notre article subscriber. On va supprimer notre article checker, notre user checker. Et là, on se retrouve avec deux classes qui sont nommées convenablement, donc authentification, checker. Donc on sait que la classe va checker si la personne est authentifiée. Et ressource access checker. Et donc là, on va voir si la personne a le droit d'accéder à la ressource. Donc c'est relativement bien nommé. En plus, on voit qu'on n'a qu'une seule méthode dedans, donc c'est assez simple de les tester aussi. Ici, on n'a plus qu'une seule classe, c'est assez lisible. On voit qu'ici, soit on est dans cette condition ou pas. On a un utilisateur qui se dégage soit de l'objet, soit de getAuthor. Eh bien, que demander de plus si ce n'est que on va commencer à regarder au niveau de nos tests si ça passe. On a absolument besoin de toujours tester parce que là, par exemple, notre refacto, on n'a aucune certitude qu'elle fonctionne du premier coup. Donc on a quand même besoin d'avoir des garde-fous derrière et de tester. Donc ici, on va enlever le bin console, on va plutôt faire bin php unit. Et bien parfait, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça ne vous coûte absolument rien et derrière, nous, on est gratifié du nombre de personnes qui se connectent, qui s'enregistrent, qui partagent, qui s'abonnent.